Donc on va s'intéresser aujourd'hui à un petit exemple sur les variables aléatoires qui suivent des lois exponentielles. Donc premier exemple, je connais l'espérance d'une variable aléatoire, c'est-à-dire en moyenne, l'espérance c'est un petit peu la même chose. Je veux connaître le taux d'avarie entre guillemets, c'est-à-dire le paramètre lambda positif de cette loi exponentielle. Je sais que c'est l'inverse de l'espérance, donc je fais 1 sur l'espérance et j'arrive à trouver mon paramètre lambda. Grâce à ça, je vais pouvoir trouver toutes les probabilités par rapport à la variable aléatoire x. Par exemple, si je veux la probabilité que x soit plus grand que 2000, j'ai juste à faire e moins lambda c, c'est-à-dire e moins lambda fois 2000, et j'arrive comme ça à trouver ma probabilité. Deuxième application, j'ai un composant électronique dont la durée de vie, exprimée en années, suit une loi exponentielle de paramètres lambda positifs. Je sais que on peut estimer que la durée de vie qui ne dépasse pas les 5 ans a une probabilité de 0,675. Donc concrètement, si la durée de vie qui ne dépasse pas les 5 ans a une durée de vie de 0,675, ça veut dire que le temps de fonctionnement, lui, a été plus petit que 5. Donc on est en train de vous dire que la probabilité que t soit inférieur ou égal à 5 est égale à 0,675. Donc nous, on n'a pas de formule avec t inférieur ou égal à 5. Donc on va passer à l'événement contraire, qui est théoriquement strictement supérieur à 5, mais dans les lois continues, il n'y a pas de différence entre strictement ou supérieur ou égal. Et grâce à ça, grâce à l'événement contraire, on peut utiliser la formule que P de t supérieur ou égal à 5, c'est E moins lambda 5. Et là, on est très content d'avoir étudié les fonctions exponentielles et le logarithme népérien, parce qu'on sait que pour enlever la fonction exponentielle, il va falloir agir la fonction logarithme népérien. Donc L et E, ce sont des fonctions dont les effets vont s'annuler, c'est ce qu'on appelle des fonctions réciproques. Donc il va rester moins lambda 5, et j'aurai plus qu'à diviser pour trouver mon paramètre lambda. Et grâce à ça, je vais pouvoir répondre à la suite des questions. Je veux que mon composant fonctionne moins de 8 ans. Donc moins de 8 ans, n'oubliez pas que c'est du temps. Donc c'est entre 0 et 8. Donc j'ai plus qu'à faire E moins lambda fois 0, moins E moins lambda fois 8 et appliquer après avec le paramètre lambda que j'ai trouvé. On aurait pu aussi passer à l'événement contraire. C'était une autre façon de faire. Et si on me demande plus de 10 ans, donc plus de 10 ans, c'est assez facile, c'est que le temps de fonctionnement dure plus de 10 ans, donc la probabilité, ça sera E moins lambda fois 10. Et là, vous appliquez la formule. Et là, on me demande quelle est la probabilité qu'il fonctionne au moins 8 ans, sachant qu'il a déjà fonctionné 3 ans. Alors, il y a deux façons de faire. Vous savez qu'il a déjà fonctionné 3 ans, donc il y a un sachant que P de quelque chose, sachant que X est supérieur ou égal à 3. Sauf que nous, on veut savoir en vrai le fait qu'il ait fonctionné 3 ans après 5 ans, après ces 3 ans de fonctionnement. C'est-à-dire qu'au bout de ces 5 ans, il doit s'écouler encore 3 ans pour arriver aux 8 ans. Donc, si vous dites que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, 8 ans, ça correspond en fin de compte à 5 ans de plus que les 3 ans de la condition. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est juste ces 5 ans de plus, c'est-à-dire la probabilité que votre temps de fonctionnement soit supérieur à 5. Alors, je constate que je n'ai pas pris la même lettre, donc vous gardez la lettre T dans un sujet par contre. Après, vous auriez pu faire avec les formules de probabilité conditionnelle. Donc, on veut que ça fonctionne plus de 8 ans, sachant que ça a fonctionné 3 ans. Donc, on va faire la probabilité de l'intersection sur la probabilité de x supérieur ou égal à 3. Mais qu'est-ce que c'est que l'intersection de à la fois supérieur à 8 et supérieur à 3? Mais c'est supérieur à 8. Donc, il va vous rester E moins lambda 8 sur E moins lambda 3. Vous faites la différence, vous retombez sur E moins lambda 5, c'est-à-dire sur la probabilité que votre variable soit supérieure ou égale à 5. Voilà.